Que Dieu soit béni. Bienvenue dans le mois de la fidélité. Dis à ton voisin, bienvenue dans le mois de la fidélité. Dis-lui ça bien. Dis-lui voisin, bienvenue. Welcome, welcome. C'est un mois. This is our month. Faithfulness. C'est un mois de fidélité. Et c'est nous qui devons être fidèles au Seigneur. Parce que lui, il est déjà fidèle. Amen. Vous ne pouvez pas demander à un go d'être fidèle à vous, sachant que vous-même n'êtes pas fidèle. À un moment donné, il faut que le joueur soit légitime dans sa demande. Il faut qu'il soit un peu logique. Alléluia. Parfois, les hommes un peu possessifs disent que non, ne fais pas ça, ne fais pas ça, sachant que lui-même, là, c'est un charreau. Alléluia. Le mois de la fidélité. Qui sent l'appel à devenir fidèle? Est-ce que tu sens l'appel à devenir fidèle? Fidèle en tout. Hein? Fidèle en tout. Yeah. L'église a des fidèles. Anne-Griffe. L'église a des gens, les veneurs de l'église, mais ce ne sont pas des fidèles. Ils ne savent même pas qui a créé fidèle pour donner aux chrétiens. Parce que les gars ne sont pas fidèles du tout. Et ils ne sont ni fidèles à l'église, ils ne sont ni fidèles à quelque chose d'autre. Ils sont fidèles qu'à leur travail. C'est la seule chose auquel ils sont fidèles. En tout cas, nous tous ici, là, on est fidèles à notre travail. Ou bien, bon, il est fidèle au travail. Mais vous savez, au-delà de toutes ces choses, c'est que si la sagesse a permis en sorte qu'on puisse appeler les chrétiens fidèles, c'est parce que dans la pensée, sinon dans la sagesse de Dieu, c'est que quelque part, on pouvait appeler les chrétiens par un autre nom. Mais quand on dit fidèle, c'est une vertu spirituelle. Ça veut dire que c'est un comportement, c'est une manière de faire qu'on aimerait justement trouver au milieu de ceux qui s'assemblent pour venir dans un lieu, pour venir servir, sinon pour venir adorer, sinon pour venir prier. Quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Ça veut dire que si au milieu de tout ça, vous avez tout, mais que vous n'êtes pas fidèle, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il veut dire. Ils sont en train de placer les bases. Si au milieu de toutes ces choses, vous n'êtes pas trouvé fidèle, c'est qu'il y a un problème. Parce que l'appellation qu'on nous a donnée, c'est les fidèles de l'église. Donc quand un pasteur parle à un autre pasteur, il dit les fidèles de l'église. En d'autres termes, ce sont ceux qui, malgré le vent et marées, malgré vraiment toutes les difficultés, les situations qui ont pu se présenter, notamment dans leur foi personnelle ou même dans l'histoire de l'église, ils sont restés attachés à Jésus. Alléluia. Ce matin, je vais ouvrir, sinon je vais introduire, de sorte à ce que je puisse poser les bases. On va déposer nos valises ici, et puis on va essayer d'ouvrir les valises, et puis laisser que la semaine puisse nous donner le droit de nous promener, on va dire, avec ce sujet. Amen. Le thème que j'ai pour toi ce matin, c'est demeurer fidèle. Demeurer fidèle. Et je vais introduire, et je vais te dire pourquoi est-ce que nous avons ce thème. Pourquoi est-ce que je ne parle pas d'un autre thème? Pourquoi est-ce que je ne parle pas d'un autre sujet? Et pourquoi est-ce que je parle principalement de la fidélité? Pourquoi est-ce que je ne suis pas en train de parler par exemple de la guérison? Pourquoi est-ce que je ne suis pas en train de parler de la bénédiction? Pourquoi est-ce que je ne parle pas vraiment d'un autre thème qui pourrait, on va dire, te faire plaisir, et que je suis en train de parler de la fidélité? Amen. Vous savez, nous vivons dans une génération où tout est devenu temporaire. Aucune chose ne dure dans le temps. Les amitiés ne sont pas vraies. Les relations ne sont pas vraies. Parfois, j'écoute des panels européens, mais même africains. Et la pensée qui ressort, c'est qu'il y a beaucoup qui pensent qu'aujourd'hui, que le mariage est un contrat. Yes. Au point où on pense que quand on se marie avec quelqu'un, il faut faire le choix en fonction de ce que la personne aussi possède. On peut fermer les yeux, puisque le caractère, vous n'allez pas le découvrir en une journée, on est d'accord? Vous n'allez pas aussi le découvrir en une semaine, en un mois, puisque d'autant plus que vous n'êtes pas appelés à vivre ensemble dès que vous vous rencontrez. Et le jeu qui se fait, c'est que c'est un jeu hypocrite. On a l'habitude de se présenter selon que la personne vraiment aimerait nous voir. Donc, on place tout ce qu'il faut pour que la personne puisse nous kiffer, vous voyez. Parfois, il y a d'autres qui vont emprunter voiture, il y a d'autres qui vont emprunter robe, talons, perruque. Voilà, si tu sais que tu as emprunté ça, tu sais pourquoi tu as emprunté, c'est parce que tu veux flasher. Mais en fait, ce n'est pas ce que tu es, ce n'est pas pour toi. Donc, finalement, tu as fait partie ça. Mais tu as présenté à quelqu'un ce que tu n'es pas. Vous comprenez? Il n'y a rien, il n'y a rien. Ce n'est pas intérêt qu'on fait certaines choses, vous voyez. Donc, ce qui se passe, c'est que puisque les choses sont basées sur les intérêts, beaucoup de personnes se sont mis ensemble pour s'accorder en disant que les relations, vraiment le mariage, c'est le lieu
de transaction, où on vient échanger des choses, où je viens trouver mon intérêt. Et certaines femmes disent, je ne peux pas marier un homme qui a moins de 500 000, un homme qui a moins d'1 million. Mais le salaire là, il est très ponctuel, hein. N'est-ce pas? Parce que les 500 000 là, dans 2 mois, il est possible, hein, par la grâce de Dieu, qu'il passe à 1 million. Il est possible. Mais en fait, ce n'est pas forcément 500 000 qui passent à 1 million. Parfois, des 50 millions peuvent aussi passer à 1 million. Ça veut dire que la sagesse sur laquelle les hommes se basent pour édicter, sinon pour essayer de se donner une directive par rapport à leur destinée, est une mauvaise sagesse. Yes. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont raté les personnes qui devaient vraiment leur ouvrir la porte de percée et de gloire. Regarde, en ce qui concerne Jésus, la Bible dit qu'il n'avait rien pour frapper nos regards. Tu vois, il n'avait rien pour frapper les regards. Au point où un jour Nathanaël va se dire, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Parce qu'en d'autres termes, on s'est rendu compte que rien de bon ne peut sortir là-bas. D'autant plus que Jésus sort de là-bas, on se posait des questions. Est-ce que ça c'est vrai? Parce que de coutume, on n'a pas l'habitude de voir quelqu'un qui est bénisé puis devenir directeur d'une entreprise. On n'a pas pour habitude de voir quelqu'un vraiment qui est dans un travail, vous voyez, avec un salaire minime, devenir vraiment quelqu'un de très riche. On n'a pas l'habitude de voir ça. Ce qui fait que parfois, quand on voit ce genre de choses, on ajoute une certaine connotation spirituelle. On dit soit c'est un ritualiste, ou bien en tout cas, il a fait quelque chose d'autre. Donc la Bible qu'il est en train d'attraper pour se promener là, ça ne peut pas le protéger. Nous, on sait que toi, tu as mis tes pieds dans quelque chose. Donc quand les gens s'approchent de toi, on veut savoir quel est ton secret. Alléluia. Je peux pousser un peu plus. De pousser. Il n'y a rien qui est permanent. Parce que les hommes aiment tout ce qui est rapide. Dans notre génération, on veut tout ce qui est quick. On veut tout ce qui est chap. On veut des choses qui sont vraiment, voilà. On veut ce qui est déjà cuit. Mais ce qui est cuit là, c'est qui a préparé? Tu sais, la personne qui est en train de préparer là, est-ce que vous savez qu'elle est aussi, elle est patiente aussi, de la même façon que celui qui est assis attend? Yes. Ça veut dire que même Dieu aussi, c'est celui qui doit préparer des choses pour ta destinée. Même lui, là, il est en train de patienter. Maintenant, si celui qui est en train de le faire, il est patient, toi. Hein? C'est ce qui fait que vous poussez les gens à vous servir des choses qui vont vous emmener aux toilettes. Hein? Vous comprenez ça? Beaucoup se réveillent avec des projets, mais vous allez voir que les projets là, parce que dans leur vision, quand ils ont fait la vision, ils ont vu 5 millions dans le projet. Ils ont vu que normalement c'est dans 5 mois, 5 millions. Non, puisque les 5 millions ne viennent pas, on éteint le projet. Je suis en train de parler de façon prophétique. Il y a certains qui se sont réveillés. Vraiment, ils se sont dit que la chose devait se faire comme ça. Que normalement, puisqu'on calcule beaucoup de toutes les façons. Donc en calculant, il y a des gens qui ont leur fichier Excel et tout bien, les intellos, il a tout bien calculé, ça tombe. Vous savez, mathématiquement, les chiffres, ça va toujours tomber, ça va te donner une valeur. Ça peut te plaire, tu peux même bidouiller pour que ça puisse donner la valeur que tu veux. Mais ce n'est pas ça la vie, tu vois. Et ce qui va se passer, c'est que quand vous allez vous confronter à la réalité, vous allez voir qu'au fil du temps, les choses ne se font pas comme vous voulez. Vous abandonnez. Oh putain. C'était le chemin qui devait vous donner de devenir ce que vous devez devenir. C'est pourquoi je veux parler de la fidélité. Je veux parler de la fidélité dans tous les sens du terme. Elon Musk n'est pas devenu ce qu'il doit devenir parce que tout a été rose sur son chemin. À un moment donné, il est resté fidèle à ses projets. Il est resté fidèle à un projet qui était dans son esprit, dans son cœur. Quand bien même, tous ceux qui le finançaient avaient bougé parce que Tesla était en train de piquer. Il a même demandé aux gens, revenez mettre de l'argent. Mais à qui on demande de mettre de l'argent dans quelque chose qui aujourd'hui est catastrophique? Celui qui est en train de t'appeler, c'est parce qu'il y croit. Et aujourd'hui, il a eu raison dans la chose dans laquelle il a pu garder sa confiance. Les hommes n'ont pas pour habitude d'avoir confiance. Ils n'ont pas pour habitude de persévérer. Ils n'ont pas pour habitude de rester patient. Ils n'ont pas pour habitude de rester persévérant. Tout ce qu'on fait, on le limite quelque part. C'est pourquoi vous allez voir des hommes qui vont chercher des femmes avec les bochos, des femmes avec les fesses. On a poussé nos soeurs à aller faire les BBL. Mais regarde, la soeur qui l'a pris à cause de ces fesses-là, puisque dans la maison, elle a fait un enfant, 2 enfants, vous allez remarquer que comme tout a commencé à s'aplatir, ses yeux s'ouvrent maintenant dehors. Est-ce que vous comprenez de quoi je suis en train de parler? Ça fait qu'il y a comme une éternelle insatisfaction dans le cœur de l'homme, qui fait qu'on vit dans une routine qu'on appelle éternel recommencement. On est toujours en train de rechercher, puisque c'est le modèle que tu voulais. Finalement, le modèle est à la maison, mais tu es encore en train de rechercher dehors. Et on ne s'arrête pas là, et ainsi de suite. L'homme est tellement insatisfait. Ce que tu voulais, c'était voiture, n'est-ce pas? Mais ils sont en train de faire sortir
la Mercedes Brabus, je ne sais pas, modèle 98. Et le modèle est en train de sortir, tu as vu ça. Oh, pourtant, tu as le modèle juste avant, 97. Mais c'est en train de sortir. Toi, tu veux repartir là-bas pour faire troc, pour mettre un peu de jetons sur ce que tu as acheté hier, pour pouvoir prendre le nouveau. C'est pourquoi le monde est en train de courir. On court tous ensemble. Hein. Tu as iPhone 17 Pro Max. Mais on dit le 18 sort en septembre. Tu es en train de t'apprêter et tu es en train de chercher preneur de ton 17 Pro Max. Mais mon ami, ce n'est pas de ta faute. C'est un mouvement spirituel dans lequel l'homme est. C'est quelque chose dans lequel l'homme a été placé. Et si l'homme n'a pas la sagesse divine, l'homme sera en train de suivre tout ce qui est charnel au point où l'homme sera en train de se perdre. Parce que la réelle raison pour laquelle Dieu t'a mis sur la terre, ce n'est pas de suivre les choses de la terre, mais c'est de suivre les choses de Dieu. La Bible déclare qu'il y avait des personnes qu'on appelait les fils d'Isaac. Eux, ils n'avaient pas la capacité d'interpréter les choses naturelles. Ils avaient simplement la capacité d'interpréter les choses surnaturelles. Au point où quand le soleil se mettait au zénith, ils savaient ce que ça veut dire. Quand le soleil pouvait se mettre quelque part, ils savaient ce que ça veut dire. Et pendant qu'ils savent ce que ça veut dire, ils finissent par faire ce qu'il faut faire. Est-ce que tu sais que le cultivateur a une sagesse de savoir qu'il faut planter vers le mois de mars comme ça, parce que sûrement vers le mois d'avril, il va commencer à tomber des gouttes, et vers le mois de mai, la pluie va venir, et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Ma sémence va commencer à porter du fruit. C'est pas la sagesse. La Bible déclare que même la fourmi, c'est en été qu'elle sera en train de prendre toute sa nourriture et puis la garder parce que l'hiver est en train d'arriver. Mais les hommes n'ont même pas l'intelligence de la fourmi. Tout ce qu'on commence là, on arrête à un moment donné. Projet qui doit te faire gagner 1 milliard, tu crois que c'est en une semaine que ça s'est fait? Écoutez les histoires de certaines personnes et vous serez en train de voir qu'aucun parcours de la vie d'un homme n'est linéaire. Aucun. Aucun. Ça veut dire que même vous devez être fidèle à vous-même. Est-ce que vous comprenez? Une personne que vous voyez qui n'est pas fidèle, tu dis quelque chose, demain tu changes. En fait, quand vous voyez quelqu'un comme ça, vous n'êtes pas fiable. Ce qui fait qu'on peut dire qu'une personne est fiable, c'est sa fidélité. Ce que la personne a dit, c'est ce qu'elle fait. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus va dire que ton oui soit oui, que ton non soit. Maintenant, tout ce que tu ajoutes dessus là, ça vient de l'ennemi. C'est de la séduction. Alléluia. La fidélité ne sera pas en train d'empêcher les moments difficiles d'arriver. La fidélité va même se tester et se confirmer dans les moments compliqués. Parce que peu de personnes sont fidèles quand c'est compliqué. Peu de personnes sont fidèles quand c'est compliqué. Peu de personnes sont fidèles quand les choses commencent à vraiment bouger. Alléluia. Beaucoup commencent avec enthousiasme, mais peu sont ceux qui persévèrent. Certains sont fidèles jusqu'à ce que vraiment ils gagnent pour eux et puis ils abandonnent. Ce n'est pas tontine. Ce n'est pas tontine. Dans tontine là, tu sais que tu es 5e. Donc 5e là, tu sais que tu vas prendre ça au mois de mai. Donc on a commencé à janvier. Tu es motivé jusqu'à ce que mai tu prennes. Tu sais, on dit que tu es 5e. Tu as négocié première place. On t'a dit non, quelqu'un a déjà pris. Donc tu es 5e. Mais vous savez, les opportunités de la vie là, bizarrement, tu ne peux pas. C'est tellement aléatoire, tu ne peux pas. Et ce n'est pas le même degré de fidélité. Parce qu'il y a certains même, quand ils ont pris pour eux là, ils ont arrêté de faire tontiner. Ils sont sortis du groupe WhatsApp. Ils ont bloqué le groupe WhatsApp. Et ils ont déménagé, ils ont changé de quartier. Tu vois, toi tu n'es pas un homme fidèle. Toi tu n'es pas une femme fidèle. Amen. Mais je suis en train d'introduire. Je sais que le message va nous faire du bien. Moi-même, j'ai écrit le message et puis ça me fait du bien. Alléluia. Je peux te dire quelque chose. Dans toute la Bible, Dieu ne cherche personne qui n'est pas fidèle. Dans toute la Bible, Dieu n'a pas cherché quelqu'un qui n'est pas fidèle. Toutes les personnes que Dieu a cherchées dans la Bible, ils sont fidèles. Il les a cherchées à cause de cette vertu. Maintenant, est-ce que tu sais que la fidélité là, on peut la tester dès le premier jour? Jésus va arriver et il va trouver Pierre et son frère sur un bac. Ils étaient en train de pêcher. Jésus va lui dire, Pierre, suivez-moi. Je ferai de vous pécheurs d'hommes. Un coup comme ça, ils se sont levés et ils l'ont suivi. Maintenant, quand il avance un peu, il voit les fils de Zébédée. Ils étaient avec leur père. Il dit, suivez-moi, je ferai de vous pécheurs d'hommes. Ils l'ont laissé aussitôt. Tu sais, si c'était toi, tu allais poser des questions. Tu allais chercher à savoir. Tu sais, la fidélité là, c'est aussi de rester dans le temps malgré qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce que les choses se passent comme ça. Parce qu'il y a des choses dont tu ne sauras pas pourquoi est-ce que ça se passe comme ça. Pendant que tu es en train de réfléchir, ça dépasse ton entendement.
Et on peut tester la réelle fidélité sans questionner. Yes. Parfois, tu sais que ton mari te trompe, tu sais que le gars te trompe, tu sais que la chérie te trompe, et puis tu es là, tu dis rien. En fait, ça ne te pousse pas à aller faire aussi, mais tu regardes. Et puis elle dit, je peux te parler, tu dis oui. Mais je sais que tu sais. Mais pourquoi est-ce que tu es là avec moi depuis? Qui a regardé le film? C'est un film qui est sorti sur Netflix. Le film sud-africain. Polygamiste. Vous voyez la femme un peu au départ. Non? Elle savait que le gars était dans quelque chose, mais elle était dans le foyer. Il veut divorcer, elle dit. En fait, regarde. Dans tous les films, vous avez vu la femme tromper son mari. La fidélité ne dépend pas de la contrainte, en fait. C'est Dieu, oui, c'est vrai. Mais vous n'avez aucune raison de copier ce que vous voyez. Aucune. Aucune. La vie sera difficile. La vie sera en train de vous traiter. La vie va vous presser comme le froment. La vie va vous presser à un point. La vie va tellement vous presser. Si vous aimez Jésus, vous allez rester avec lui. Au Nigeria, présentement, ils sont en train de tuer des chrétiens. Et en fait, on voit un prêtre en train de faire vraiment son culte avec une calache sur son dos pour se préserver. Mais si c'était toi, tu allais pas chercher à prendre calache. En fait, ce que tu allais faire, c'est à faire de Jésus là. Lui-même, il sait que tu l'aimes. Jésus, c'est dans le cœur. Ne jugez pas par l'apparence. Ne jugez pas par mon départ. Le Seigneur même sait, mais il dit soyez sages. Et tu as pris ta route, tu es parti. Parce que le nombre de fidèles qu'il y avait dans cette église-là, je suis sûr que ça a été divisé par 10. Ceux qui sont là, au milieu de tout ça, ils sont quand même là. Connaissez-vous ce qu'on appelle la grande tribulation? Dans la grande tribulation, on ne vient pas voir qui est saint. Parce que la sainteté a aidé à enlever des gens sur la terre. Si vous ne lisez pas la Bible là, ça c'est votre problème. Dans la grande tribulation là, on ne vient plus chercher celui qui est saint. Là, le premier enlèvement là, c'est pour ceux qui ont été vraiment sanctifiés. Il dit, celui qui pêche, il n'a qu'à continuer. Maintenant, celui qui se sanctifie davantage. Maintenant, quand il viendra, il va enlever son église. L'épouse qui est restée fidèle, sans tache ni ride. Maintenant, la grande tribulation, c'est quoi? Lorsqu'il va enlever son église avec son esprit, ce qui va se passer, c'est qu'on va chercher maintenant la fidélité dans la vie des gens. Le prochain test qui va emmener des gens pour aller au ciel, c'est le test de la fidélité. Ça veut dire que si tu n'es pas trouvé fidèle, frère, tu es foutu. Regarde, les lettres que vous avez, en d'autres termes, la Bible que vous avez, vous donne de savoir des choses que Dieu veut que vous puissiez manifester. Mais en fait, ces choses ne vous empêchent pas de faire le contraire. Ça veut dire que dans une église, il y avait des personnes. Ces personnes ont tous écouté le message du Seigneur. Et quand ils ont entendu le message, certains se sont mis à part pour se comporter comme les 5 sages. Et ils ont décidé de laver les vêtements. Ils ont décidé de prendre soin de leur vie chrétienne. Ils ont décidé de prendre soin de leur vie personnelle au point où leur vie devait plaire au Seigneur et jusqu'à ce que le Seigneur les enlève. Mais c'est dans la même église là que certains ont constaté que d'autres ont été enlevés et puis eux ils sont restés. La Bible est en train de dire de 2 personnes qui seront mariées par alliance. Vous avez fait un mariage à 10 millions d'euros. Vous avez vraiment nagué tout le monde sur les réseaux sociaux au point où certains naïfs ont dit Seigneur, même prière. Quand vous avez fait ces choses et que vous avez vraiment soulevé toute la toile, derrière tout ça, la Bible dit vous allez vous coucher sur le lit. Maintenant, il dit de vous deux là, un sera pris, un sera laissé. C'est qui va partir, c'est qui va rester. Parce que au-delà d'être fidèle entre nous-mêmes, la fidélité ne se limite pas aux hommes. La fidélité même va plus loin. Ça va même dans le domaine des esprits. Et d'ailleurs, les esprits sont en train de sélectionner des personnes qui peuvent être fidèles. Aucune promotion dans le camp de la sorcellerie pour ceux qui ne sont pas fidèles. Aucune. Yes. Tu as vu, tu dis tu es sorcier, tu es venu à l'église, tu dis pasteur, il était dedans, il a donné ma vie. Comment on t'a chicoté la nuit? Maintenant tu reviens, tu dis que tu t'amusais, toi tu n'étais pas sorcier, que tu voulais. On peut changer comme ça. Parce qu'aucun camp, même dans l'armée, on ne veut pas de personne qui n'est pas fidèle. Parce que dans la fidélité, il y a d'autres vertus. En d'autres termes, on peut citer la loyauté. La fidélité, c'est quelque chose. Mon frère, dis à ton voisin, la fidélité, c'est quelque chose. Est-ce qu'il est en train d'introduire? J'ai introduit c'est chic. Si c'est chic, est-ce que tu peux acclamer Jésus? On va prendre la parole de Dieu et on va faire un peu de lecture. Je ne suis pas pressé.
Il y a un mois, il y a 5 dimanches. Il y a combien de mercredis? 5 mercredis aussi. Alors, on entend? Dedans, il n'y a pas. Tu seras élevé. Hein? Donc, si tu as envie d'entendre les choses, tu seras élevé là. Il faut aller derrière. Alléluia. On t'a dit que tu serais élevé jusqu'à quand tu n'as pas été élevé. C'est quelle élévation ça? Ruth chapitre 1, le verset 1. Allons-y. Ruth chapitre 1. Le verset 1. Verset Tu lis seulement, je vais t'arrêter jusqu'au verset 18. À partir du verset 1, je lis la parole de Dieu. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kijlon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitaient là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Mais pause. Naomi resta privée de ses 2 fils, et de son mari. Donc Naomi a perdu son mari, et là, elle a perdu ses 2 fils. Vous voyez? Elle a perdu ses 2 fils. Donc, et je ne sais pas comment on appelle ça. Quand tu as perdu ton mari, on dit que tu es veuve. Et quand tu perds tes enfants, tu sais quoi? Elle avait tous les thèmes, même ce qui n'existe pas, elle avait ça. Elle avait toutes les douleurs. N'est-ce pas? Continue. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour séjourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison de mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent, et elle lui dit, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez. Je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non mes filles. À cause de vous, je suis dans une grande affliction, de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleuraient encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée dans son peuple. » Donc ici, on se rend compte que les 2 là, il y a une qui a décidé de partir. Ils n'ont pas trop forcé, quoi. Donc la vieille dit, tu sais, mon ventre là, même si je veux, il n'y a plus de mari pour pouvoir vous donner d'autres maris. Donc c'est un peu compliqué, les filles, allez-y. Donc elle a fait bisous pour partir. Orpa, elle va regarder la vieille. Elle va dire, la vieille, toi aussi, ici là. Ruth va dire, non, on est là. Elle va dire, non, allez-y, vous savez, c'est compliqué. Voilà, allez-y. Orpa n'a pas insisté 2e fois. Jesus. Elle dit, occasion, rater ses péchés. Et puis quand la balle vient de l'adversaire. Parce que de toutes les façons, la Bible est très explicite. Et littéralement, elle est en train d'expliquer un contexte où la dame dit qu'elle est vieille. Maintenant, les 2 là, elles sont jeunes. Donc, tu sais, quand elles se couchent les soirs là, elles ont en historique leur vie et puis elles se disent que maintenant on est jeunes. Ce qu'elle avait en train de dire, c'est la vérité. Aïe, elle a vécu sa vie. Si ce n'était pas la vieille qui lui avait dit ça, il y a une qui allait venir dire à la vieille là qu'elle va partir. Clair. Aïe. La vieille l'a aidé. C'est dit la balle est venue de l'adversaire. De toute façon, ils ont tué ça. C'est collé même. Et ce qui se passe, c'est que
Elle va accepter, elle va bouger. Et qui va rester? Ruth. Allons-y. Naomi dit à Ruth, Mhm. voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Donc pendant qu'elles sont en train de parler, c'est comme si la belle-sœur a déjà bougé. Elle n'a même pas terminé la discussion. Elle a fait ses bagages, elle a bougé. Tu veux bouger? Affaire de Dieu là, c'est Dieu. On est là. Hein. Allons-y. Retourne comme ta belle-sœur. D'accord. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Ne fais pas ça, maman. Où tu iras, j'irai. Elle dit, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Regarde, c'est un langage de la fidélité. Hmm. Yes. Où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon Dieu et ton peuple sera mon peuple et ton Dieu. Vous savez, dans la fidélité, vous prenez tout, on ne laisse rien. Et le peuple, ce sont des personnes et le Dieu, c'est le domaine de la spiritualité. Est-ce que vous comprenez ça? La fidélité, c'est autre chose. Nous, les hommes, nous, on place notre fidélité à un certain niveau. C'est la ligne rouge. Quand c'est touché, il n'y a plus de fidélité. C'est clair. Et vous savez que ce que c'est la vérité. Et il y a des femmes qui disent, je ne dis pas ça pour excuser. J'aime mon homme, mais on ne me trompe pas. Le jour où on me trompe, j'arrête, je bouge. Parce que tu es intellectuel, hein? Vous croyez que c'est voir ton péri, truc. Tu connais quand l'enfer décide de s'attaquer à ton foyer? Tu connais ça? Si tu connais ça, tu connais. Tu es Chanel, tu es allé à l'école, tu as eu master, tu viens t'asseoir. Non, puis tu soulèves pied pour main sur pied, ils ont déposé thé devant toi. Tu as trop réussi ta vie. Non. La Bible dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Les hommes marient les femmes. Ne marie pas les gamines. J'excuse pas quelque chose, hein, mais je peux développer, ce n'est pas mon message. Mais ce que je te dit, c'est quoi? Quand l'enfer décide de s'attaquer à un foyer, la famille, là, c'est une institution divine. Quand l'enfer vient, ce n'est pas pour la fornication, c'est pour diviser une famille. Est-ce que vous comprenez ça? Et donc, quand ils viennent là, on n'emmène pas n'importe quelle fille, on emmène quelqu'un de travailler. Yes. Qui a regardé Karashika? Il y a longtemps. Vous voyez comment les Gaulois quittent dans les eaux pour venir. Est-ce que vous connaissez ça? On te dit on a attrapé l'homme de Dieu à l'hôtel. Quelqu'un, il a pris son verset, sa Bible, il a allé forniquer ça. Et la Bible à côté, sur le chevet de l'hôtel. Et puis il a fini de forniquer, puis ils l'ont trouvé, il est mort. Est-ce que vous connaissez ça? Quand l'enfer décide de s'attaquer à ton foyer, donc on prépare quelqu'un, on pompe quelqu'un et on équipe la personne. Et la personne maintenant vient derrière ton mari. Ce n'est pas parce qu'il ne t'a pas aimé. Ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Ce n'est pas ça. C'est parce qu'il a manqué une femme qui fléchit les genoux. Parce que basse là, ça peut avoir son effet, mais ça n'a pas son effet sur tout le monde. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des femmes qui fléchissent les genoux pour leur mari. Ce n'est pas parce qu'on ne le drape pas, c'est parce qu'il n'y a pas de certaines situations. Il y en a. Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui veille. Quand l'enfer décide de faire ça, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. C'est très compliqué, très complexe. Donc ça veut dire qu'une fois que le monsieur il a échoué, donc tu te dis non, c'est pas moi qui l'aimais, il a aimé. Non. Regarde, souvenez-vous, hein, nos papas là, ils avaient les go dehors. Et puis nos mamans savaient. Et puis on vient et puis elle dit, il faut aller dehors. Il prend mes bagages pour partir. Quand il prend ses bagages pour partir, tu sens ton papa est malade. De toute façon, il est malade, il ne se sent pas bien. Il s'est appelé tes oncles, tes tantes, tout le monde. Il dit allez demander pardon à la vieille, elle n'a qu'à venir au foyer. Il dit ça là, il demande pardon. Mais on dit le vieux mari, il dit non, lui c'est sa femme là qui est là. Ça veut dire que malgré tout, il sait qu'au dehors c'est chic, mais il préfère rester sa femme là. Le rôle du diable, c'est de créer des désordres. Et au premier abord, on abandonne. Tu as cru qu'on t'a mis dans un foyer pour venir profiter seulement. Hein? Tu es venu pour profiter seulement. Il faut laisser quelqu'un va prendre. Il faut laisser, quelqu'un va prendre. Parce que la plupart du temps, c'est nous les hommes. Et nous, on souffre beaucoup. Parce que il faut trouver que c'est naturel. Une femme qui voit un homme et un bague, et puis elle dit c'est les hommes et un bague là même j'aime. Ah, tu n'as pas vu ça? Tu veux ta mère, tu n'as pas vu ça, elle dit quoi? Ce n'est que le Seigneur des Anneaux, c'est du fait. Elle peut faire même modèle là, vous êtes dans une relation à trois.
Colo, colo. Au chaud. Ça ne dérange pas. On a un mouvement à toi. Est-ce que vous comprenez ça là? Maintenant, vous croyez que c'est normal quoi? Tu as master et puis tu réfléchis comme ça. Ça veut dire que ce n'est pas en fait c'est pas une intelligence naturelle. Ça n'a rien à voir avec ça. Tu as un problème. Tu as un problème. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est il y a même une flèche en même temps sur les femmes. Priez. Hein? C'est pas parce que le monsieur ne t'aime pas, il faut prier. Non, parce que toi-même là, tu es une femme. L'homme que Dieu t'a donné, puis ils sont venus le tester. C'est pas parce que l'enfer ne met jamais le regard ou bien l'emphase sur quelque chose qui n'a pas d'importance pour lui. N'abandonne pas au premier abord. N'abandonne pas. Non, moi je ne lutte pas. Hein. Je ne lutte pas. Les choses, je ne lutte pas. S'il m'aime, tu as toute confiance en toi. Aujourd'hui, tu as vu que fesses l'on peut fabriquer, non? Seins l'on peut fabriquer. Lèvres, des trucs qu'on peut fabriquer. Et puis quoi encore? On peut tout fabriquer. C'est-à-dire, chaque Louis Vuitton que tu as là, on peut copier aussi. C'est quoi? Tu es dans quoi tu es? Ça veut dire que le monde, de plus en plus, on est en train d'avancer à devenir un monde de combat. Vous devez lutter pour garder et maintenir ce que vous avez. Faites très, très attention. Très attention. Allons-y. Continue la lecture. On est où au verset 17, c'est ça? On est où ça? C'est ça, 17, allons-y. Ton peuple sera mon peuple, Ton et peuple ton sera Dieu mon Dieu. sera mon Dieu. Mhm. Où tu mourras, je mourrai. Mhm. Et j'y serai enterré. Mhm. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, Mhm. si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Les langages là, le langage qu'elle a, c'est un langage deep. Hein. C'est un langage profond. Hein. Je suis en train de placer le décor hein, avec des versets. Vous savez, vous aimez la gloire, mais vous ne savez pas ce qu'elle avait dit. Les gens vont les voir ensemble. Mais ce qu'elle avait dit dans la chambre là, vous avez entendu. La dame est en train de dire quelque chose de profond. Elle est en train de dire quelque chose de faux. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras? Elle dit, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient me séparer, elle se livre entre les mains du Seigneur. Non, quand on se marie, on se livre entre les mains du maire. Il dit, il faut faire quoi? Jusqu'à ce que la mort nous sépare, c'est ça. Ça, c'est juste devant les gens. Quand tu sais que ce n'est pas la mort qui va vous séparer. C'est rien n'a pas mis sens dessus qui va vous séparer. Tu n'as pas besoin de plus que ça. Parce que ce qu'on nous dit à la mairie, c'est juste festif. Hein. Mais ce que la dame est en train de dire ici, là, elle a, en fait, où elle est là, tu sens que ce qu'elle dit, c'est vrai. Parce que la dame qui est en train de lui dire, il faut partir là, elle a les raisons. Il n'y a plus rien à côté de moi, ma chérie. Il n'y a rien à prendre. Les jeunes sont décédés, leur père est mort. Moi, il n'y a plus rien, j'ai plus rien à te donner. On est sur un territoire étranger, j'ai rien à te donner. Elle dit, écoute-moi, même si tu n'as rien à me donner, je te serai fidèle. Naomi, la voyant, décidé à aller avec elle. Elle a décidé maintenant de cesser ses instances. Ça veut dire qu'elle a décidé d'accepter que la fille la suive. Parce qu'elle a tout essayé et elle a vu que la fille était déterminée. Tu sais, derrière la fidélité se cache un facteur qui est la détermination. Dans la fidélité, une fois que quelqu'un s'engage dans le parcours de la fidélité, il y a beaucoup d'éléments qui seront en train de prendre sur la route. C'est pourquoi vous allez remarquer les jeux de Tetris des enfants là. Vous voyez que, en fait, il est en train de courir, il saute, et puis il mange des choses sur la route en même temps. L'objectif, ce n'est pas de manger les choses, c'est qu'il doit arriver. Il doit arriver à la fin. Mais en même temps, en allant vraiment vers l'objectif final, il y a des choses qu'il récupère sur la route. Parce que chaque chemin que vous allez emprunter, ce chemin-là sera en train de vous donner de devenir quelqu'un. Si vous avez un parcours où on vous a blessé, vous allez voir que la finalité de votre relation, vous allez devenir le résultat de la sommation de toutes les émotions que vous avez rencontrées. Maintenant, à vous d'avoir une certaine capacité, une sagesse,
de pouvoir trier au milieu de tout ça et de pouvoir donner le meilleur de vous. Parce qu'un enfant, sinon une femme qui a été brisée, une femme qui a été violentée, va finir par violenter son mari. Parce qu'elle va prendre une position de se dire, plus jamais je ne vivrai la même chose. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la vérité, ce que Santé dit. Je vois que quelqu'un qui a l'habitude d'entendre des choses, des paroles qui sont difficiles, des paroles fortes, elle va aussi les libérer. Ça sort comme ça sort. Parce qu'en réalité, ça n'est devenu rien pour elle. Elle est détruite. On ne donne que ce qu'on a. Et c'est ce qui est en train de se passer. Ici, une personne est fidèle même quand il n'y en avait rien. Et ce n'est pas la seule. On va pousser dans une autre histoire. Alléluia. Vous savez, au milieu de tout, il ne doit pas avoir beaucoup pour que vous soyez fidèle. Je dis, au milieu de tout, il ne doit pas avoir beaucoup pour que vous soyez trouvé fidèle. Au milieu de tout, même en rien, il faut être fidèle. Même quand il n'y a rien, il faut être fidèle. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien chez toi que tu chercheras à regarder chez le voisin en disant, voisin, je suis aussi là. Non. Malgré qu'il n'y a rien, tu restes fidèle. Parce qu'en réalité, rien ne vaut votre fidélité. Parce que la fidélité, si elle doit s'estimer en monnaie, aucune monnaie n'est assez grande pour pouvoir échanger la fidélité. Soyez fidèles en tout et pour tout. Personne ne peut suivre le Seigneur s'il n'est pas fidèle. En suivant le Seigneur, vous allez recevoir cette sémence de la fidélité. Et vous allez comprendre que Dieu ne marche qu'avec des personnes qui sont fidèles. À la fin de la vie de cette demoiselle, vous allez comprendre que la fidélité a fini par payer. Parce que la fidélité paye. Aujourd'hui, elle n'a rien vu. Mais personne ne pouvait savoir ce que demain était en train de cacher. J'aime quand je vois sur les routes, sur les points nominaux des voies SNCF, on met un train peut en cacher un autre. Ça veut dire qu'il se peut que ce que tu es en train de voir là, ce n'est pas tout. Derrière ça se trouve un TGV. Derrière le TER que tu vois, il y a quelque chose de plus puissant derrière. Derrière la situation que vous êtes en train de voir, ce n'est pas fini pour la personne. Il se peut que la personne puisse se relever. C'est pourquoi il faut être fidèle. Parce que quand c'est compliqué, qu'on ne voit pas de fidèle à côté de nous, et que Dieu nous fait grâce, et que demain ça va, frère, tu n'es plus qualifié pour t'associer à cette personne. Tu n'es plus qualifié. Tu viens de perdre quelque chose. Regarde. Toi, tu penses que tu vas finir par devenir riche avec tes efforts. Tu sors à 5 heures, tu rentres à 22 heures, tu sors à 5 heures. Oh pourtant, tu as simplement été appelé à être fidèle vers quelqu'un aujourd'hui qui est en train de vendre des galettes. C'est parce que c'est les gens de la route qui achètent galettes des 25, des 50 que tu crois qu'il n'y a rien dedans. Mais il suffit qu'elle ait un contrat à la présidence. Et puis on dit, aujourd'hui, les ministres sont en train de venir. Fais-nous galettes de 2 millions. Est-ce que tu sais qu'en fait, le prix d'un élément dépend de l'environnement dans lequel il est vendu. C'est pas parce que galette est vendue boule sur la route à 25 francs qu'on va vendre ça au même prix dans le palais présidentiel. C'est faux. Une boule à bon. Point bas. Une boule. 5 000. Tu payes ou tu ne payes pas? On est envoyé pour 5 millions. C'est là-bas on te dit on vend galette de 5 millions. Donc tu crois que tout le monde vend galette. Mais ce n'est pas tout le monde qui vend de la même façon. Tu comprends? Donc toi tu étais employé, regarde, en étant employé de la tente, tu soufflais sur la route, tu me voulais te tuer, tu as parti à l'hôpital, Tunisie t'a attrapé. Mais regarde, maintenant là, parce qu'elle a eu un contrat, maintenant vous faites d'un fou. C'est pas la gloire de Dieu qui est là. Tu sais, quand il soufflait comme ça là, le soir tu rentrais à 500. Mais maintenant, comme c'est monté là, on te dit, viens, on parle de salaire. Tu sais, il y a des discussions qu'on ne peut jamais faire avec toi parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. Mais quand Dieu nous donne la grâce de recevoir ça, on te dit, viens s'asseoir. Viens qu'on parle. Maintenant, on va te donner un salaire. Maintenant, on va te donner un contrat. On va essayer de rendre la chose plus jolie. Pourquoi? Parce que tu as démontré ta fidélité. Regarde, qu'est-ce que la Bible est en train de dire dans le livre de Proverbes? Proverbe 17, le verset 17, il dit, l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre comme un frère. Qu'est-ce que ça veut dire? L'ami qui aime en tout temps. On montre une notion, c'est la notion du temps. On dit il aime, c'est normal qu'il aime parce que tout ami est censé aimer. Ça, c'est normal. Mais quand on dit en tout temps, on montre une certaine longévité. Peu importe ce qui va arriver, il aime toujours. Demain, il aimera. Après-demain, il aimera. Dans un mois, il aimera. Dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an, il aimera. Il aime toujours. Et ça ne change pas. Et on dit dans les moments difficiles, il se montre maintenant comme un frère. Ça veut dire que parce que ça est devenu compliqué, l'ami a décidé d'emprunter un nouveau vêtement. C'est le vêtement maintenant, c'est-à-dire du sang biologique. La Bible dit il se montre maintenant comme un frère. En réalité, un ami n'est pas un frère. Mais c'est quand ça devient compliqué qu'on dit lui, ce n'est plus pour moi un ami, c'est un frère. À cause de sa fidélité.
Ça veut dire que la fidélité ne regarde pas la venue des problèmes. La fidélité ne regarde pas la présence des problèmes. Mais la fidélité reste pour soutenir son ami. La fidélité reste pour soutenir. Parce qu'en réalité, celui que tu es en train de soutenir, il se peut que lorsque tu finiras de le soutenir, il ne soit plus la même personne. C'est pourquoi les amis de Job ont mal fait de juger Job. Et Lou est venu regarder Job. Il a dit à Job, il dit, est-ce que potentiellement tu n'as pas fait médicament d'argent? Dis-nous la vérité, mon frère. Parce que tu es fort riche. Dieu t'a tellement élevé. Tu nous as dit que c'est Dieu qui l'a fait. Mais nous, à cause de ce qu'on voit, on doute. La gloire de la deuxième, quand elle s'est présentée à Job, Job a tout retrouvé. Maintenant, vous pensez que Job va avoir ces mêmes amis-là? Regarde. Que tu sois pécheur, problème sera devant toi. Que tu sois enfant de Dieu, problème sera devant toi. Il dit le malheur attend les justes, Dieu l'en... Ça veut dire que les problèmes là, problème ne regarde pas les titres. C'est pourquoi quand il pleut sur les pécheurs, il pleut sur les chrétiens, il pleut sur les sorciers, féticheurs, nous tous là, on cherche parapluie. Nous tous. Parce qu'en fait, il n'est pas le Dieu des chrétiens. Il est le Dieu de tous ceux qui existent et qui vivent. Il est le Dieu des arbres. Yes. Il est le Dieu du vent. Il est le Dieu du soleil. Il est le Dieu de tout. Nous ne pouvons pas limiter Dieu à notre petite personne. Non. Il est le créateur de l'humanité entière. Quand on regarde les montagnes, on peut voir comment est-ce qu'il est puissant. Quand on regarde l'étendue des eaux, on peut voir comment est-ce qu'il est fort. Demandez à Moïse, quand son peuple a vu l'eau se diviser comme des murs de part et d'autre, les gens passaient à sec. Les gens se demandaient, mais c'est qui fait ça? Mais c'est qui? Si ce n'est pas celui qui a créé qui fait ce genre de choses. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu... Non, je refuse qu'on puisse le réduire. C'est un Dieu qui est puissant. Aucun problème que tu vis aujourd'hui, que tu traverses aujourd'hui, ne doit réduire dans ta vie. Tu dois rester fidèle. Parce que malgré tout, Job souffrait et Dieu était au ciel. Ce qui me plaît, c'est qu'il ne disait rien. Parce que la fidélité, ce n'est pas de dire à la personne, je suis là. Parfois, on le dit du bout des lèvres, mais nos cœurs ont déjà quitté la personne. Dieu était au ciel. Il savait ce qui arrivait. Et puis il regardait. Job pleurait chaque matin. Job pleurait chaque soir. Tu sais, il y a des douleurs que tu peux ne pas ressentir. Tu sais pourquoi? Parce que ça touche autrui. Mais tu sais, quand les blessures viennent sur ton corps, et tu les sens toi-même, tu les sens. Quand tu te lèves, tu les sens. La Bible dit, Job a passé son temps à se coucher. Sa femme lui dit, mais maudit Dieu. Qui peut dire à son mari maudit Dieu? C'est parce que quand elle voyait la souffrance dans laquelle son mari était là, elle s'est dit que la meilleure chose à faire, c'est de mourir. Donc elle lui dit maudit et puis meurt. Il y a des situations quand vous voyez des gens, vous savez que la prophétie n'a pas besoin de venir. Tu sais que lui, il va mourir. C'est un peu ce que la femme de Job est en train de dire. Quand elle regarde le gars, lui, il est parti. J'ai vu des vidéos où des hommes, leurs femmes ont fait des accidents, elles ont été, voilà, amputées et tout ça. Il n'a pas laissé la femme pour aller chercher Miss Côte d'Ivoire. Il dit c'est là qu'il aime. Il dit quitte son travail, il a trop amassé de l'argent. Maintenant, il s'en va s'occuper de sa femme. Tu vois si c'était toi. Est-ce que c'était la femme de ma destinée? Mais parce que Dieu n'aurait pas permis ça. Écoute-moi très bien. Ne dites pas que si Dieu m'aimait, il n'allait pas permettre. Toi, tu es un plaisantin. Hein? Nous, on lit la Bible, toi, tu lis quelque chose. Tu lis autre chose, quoi. La Bible dit le malheur atteint le juste. Dieu l'en délivre. Ce n'est pas parce que Dieu, au nom de son amour pour toi, il devait chasser tous les problèmes. Regarde, même son fils Jésus n'a pas été exempté. Tu sais, Jésus, à un moment donné, il regardait la souffrance qu'il devait souffrir. Et puis il se dit, il dit, Père, c'est Dieu. Si tu peux éloigner la coupe de moi, fais-le. Mais toutefois, pas ma volonté, mais la tienne. Ça veut dire qu'au milieu de la souffrance, il a décidé de rester fidèle. Et la Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé en lui faisant asseoir à sa droite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a toujours une récompense qui suit les personnes qui sont fidèles. Vous n'avez aucune raison d'abandonner. Aucune. Vous n'avez aucune raison d'abandonner. Certaines personnes sont restées fidèles à leur directeur d'entreprise. Quand tout le monde était en train de démissionner, parce qu'on a vu le licenciement économique arriver, il allait rencontrer le boss. Le boss dit, tu sais, aujourd'hui, là, c'est plus la même saison. C'est compliqué aujourd'hui.
je ne peux rien te promettre. Là où on est en train de partir, même moi, je suis broke. Mais j'ai besoin de toi. Ne monnayez pas tout, les gars. Parfois, il y a des endroits où vous allez rester parce que, même si vous ne gagnez rien, parce que la fidélité n'a pas de prix. Vous ne savez pas. Il se peut que c'est la méthode de Dieu pour vous rendre riche demain. Il se peut que c'est la méthode de Dieu pour vous emmener à devenir quelqu'un. Regarde, est-ce que tu sais que c'est un travail d'être le fils d'un président? Oui, tu es payé pour ça. Toi, tu sors pour aller travailler, on te donne 500 euros. Le gars, il dort, il se réveille, il a 1000 euros. Il dit, papa, il est parti au restaurant. Il a garde de quoi à côté. Il fait le choix de la voiture. Toi, tu n'as pas l'argent pour Hitch. Tu cherches Citigo. Maintenant, on vient te prendre une voiture, il n'y a pas de place derrière. La seule place est odeur de banc, ils ont fini de fumer. Donc, le temps tu es arrivé là-bas, là, toi-même, tu es niais d'abord. Maintenant, en plus d'un niais, tu sens. Puisque maintenant, quand le gars te dit, il faut descendre là-bas. Toi-même, tu descends, tes yeux sont bien rouges. Il y a de la relation là, ça va s'arrêter là. Parce que le gars, là, l'odeur, parfum est lequel tu es venu. Il ne peut pas t'accepter. J'aime David Eto'o. Yes. Lui, au travail, hein. Il dit, être petit frère d'Eto'o, là, c'est un métier. Je passe mon temps à le suivre seulement. Il me fait marrer. Regarde, ce que son grand frère ne fait pas son argent. Lui, il fait ça. C'est la vérité. Il a créé les entreprises à côté. Lui fait un comment on appelle ça? Il fait un bel lui. Yeah. Il attrape ses coïbas. Yeah. Il a les bouteilles d'une manière. Oh, toi, dans ton prime là, toi tu chicotais les calao. Débat fils. Va à l'hôpital pour aller tester tes hanches. Si tu n'as pas un problème de nephron dans tes reins. Il est c'est un métier. Maintenant, lui là, toi tu veux qu'il n'a qu'à faire quel travail? On lui a tout donné. C'est comme ça Jésus t'a tout donné. Tout ce qu'il te demande, c'est de rester fidèle. Tu sais, c'est toi qui penses que tu as fini ta vie dans ce que tu es en train de vivre là. C'est toi qui penses. Parce que la pression que tu ressens, c'est une pression d'interprétation par rapport aux choses externes. Donc quand tu regardes la vie là, tu sens qu'elle est trop en train d'aller. Donc quand tu regardes tes amis, tu sens qu'ils sont dans quelque chose. Quand tu regardes à gauche, tu sens qu'ils sont dans quelque chose. Quand tu regardes devant, tu dis, là c'est gâté. Donc c'est comme s'il n'y a que toi qui es derrière qui les regarde partir. Mais regarde, la Bible dit, Akab reçoit l'instruction d'Élie en disant, vas-y. Mais quand il arrive, il trouve Élie là-bas. Il y a quelqu'un qui peut te prendre en une journée pour changer ta vie. Le jour où David a reçu l'instruction, il a quitté la bourse, il a pris la nourriture dans la maison et il est allé sur le champ de bataille. Il ne savait pas qu'il y avait une bataille. Il partait donner la nourriture à ses frères. Ce jour-là, il a eu une femme. Ses frères étaient tous célibataires. Il était le plus jeune, mais il est celui qui s'est marié. On dit, tu marieras une femme, mais pas n'importe laquelle. La fille du roi. Ta vie peut changer en une journée. Il aurait pu dire, mon papa, même pourquoi est-ce qu'il m'envoie sur un terrain de bataille? Joseph, c'est pareil. Après avoir fait des rêves, il se lève un matin, son père l'envoie. Il prend la route et il part. Ses frères le mettent dans le trou. Ses frères le prennent comme ça. Ils le vendent à des pièces. Quand il rentre en Égypte, l'une des choses qui se passe, il a eu l'opportunité de monter par sa virilité. Mais il s'est assis, il a regardé la dame, il dit, je ne pourrais pas faire ça à cause de l'Éternel. Tu sais, si c'était toi, quelque chose même toi-même, tu vas te libérer. Tu as trop de pression, tu dis, je souffre trop. Donc, tu vas te libérer gratuitement. Tu sais, avoir la servante comme ta go dans la maison, c'est bien. Viande que ton papa mange pas, toi tu tapes ça. Et puis, bizarrement, on dit, nourriture est finie. Tu sais, tu peux taper ton pied, c'est pas vrai. Il y a pour toi quelque part là-bas. La maman dit, tu te promènes trop. Oh, puis elle dit quoi? Ta chérie font ça. Tu as compris que non? Elle a gardé à côté. Elle est vrai morceau. Donc, ça veut dire que maintenant, la femme que lui, il a vue là, ce n'est pas elle. Ce qu'il a vu là, c'est la femme d'un intendant. Quelqu'un qui est bien placé. Donc, il suffit qu'il parte avec elle. Et puis, il a tous les privilèges de la maison. Mais tu sais, dans la fidélité, ta nudité ne compte pas.
Parce qu'il est possible que tu sois exposé dans ta fidélité. Tu sais, dans la fidélité, si tu dois être fidèle à lui, parfois lui-même, on va le laisser, on va dire, toi, tu es un faux type. On dit, parce que lui, tu sais excuse-moi, on dit, lui, il boit sang. Toi, tu le suis, c'est que toi-même, tu es dangereux même. Et puis, tout le discours se concentre maintenant sur toi. Parce que lui, son œil, il a gâté. Vous savez, à un moment donné, quand tu es le chef des bandits, là, même, on te laisse comme ça. Maintenant, ceux qui sont à côté là, c'est... Non, le problème même là, c'est pas lui. Parce que s'il avait autour de lui des gens même qui pourraient le conseiller. Et que ceux qui sont même lui-même là, c'est ceux qui sont à côté. Donc tu es exposé comme ça. On te met nu tous les jours. Ton nom va, ton nom s'en va. Tu as toutes les raisons. Parfois même ton foyer bat des ailes quand tu rentres. Non, tu peux expliquer quoi? Toi-même tu reviens, tu viens le voir, mon gars. Il dit, toi-même tu sais. Tu sais que c'est ton gars. Les gens font jusqu'à ce que tu restes. Et un jour, l'héros de l'histoire, ce n'est pas ton gars qui a changé. L'héros de l'histoire, c'est celui qui est resté à côté de lui. Et quand on lui donne le micro, il dit, je savais qu'il allait changer. C'est mon gars. Il faisait ça. Mais moi, je parlais avec lui. Je l'accompagnais parfois, mais je sais qu'il allait changer. Quand on donne maintenant le micro au gars, il dit, il n'y a rien à dire. Dites merci à mon gars. Maintenant, on dit, qu'est-ce que tu penses de lui? Il dit, il n'y a rien à penser. C'est mon frère. Est-ce que vous connaissez ça? Il dit, c'est mon frère. Même Jésus, pendant qu'on était en train de le chicoter, on dit, Jésus, donne ton avis un peu. Il dit, Père, pardonne-le. Quand ils ne savent pas. Ah, Jésus. Tu as tous les côtés qui sont en train de couler. Comme fontaine. Et tu dis, non, pas les pardonner parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Quelqu'un qui est chocolat, lui, ne sait pas ce qu'il est en train de faire. C'est toi qui ne sens pas, tu ne sais pas ce que tu ressens. Sinon, eux là, s'ils pouvaient te faire descendre tes chocolats, ils vont te chocolat. Mais il dit, pardonne-le. Tu sais, ta nudité va s'exposer malgré ta fidélité. Mais tu dois continuer à être fidèle. Tu dois continuer à être fidèle. Imaginez-vous combien de fois vous devez être fidèle aux gens. Combien de fois? Maintenant, imaginez combien de fois il faut être fidèle à Dieu. Parce que derrière toutes ces choses, tu ne peux pas être fidèle à Dieu sans être fidèle à un homme. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un que Dieu va placer devant toi comme un modèle. Il y aura toujours quelqu'un qui peut ne pas porter le titre qu'il faut. Mais c'est la personne à qui Dieu t'a ramifié. Job est resté fidèle, malgré tout ce qui pouvait arriver. L'histoire raconte que Job a tout perdu en une journée. 10 enfants. Je ne sais pas combien d'enfants tu as perdu. Donc, quand les gens qui ont perdu un enfant parlent, ferme ta bouche. Ne dis pas mon cas est trop dur. Tu es juste un égoïste et un mauvais, un sorcier, un tueur, un diabolique. C'est tout ce que tu es. On n'a qu'à laisser pour les autres, on n'a qu'à se concentrer sur toi. Tu sais ce qu'est perdre un enfant? Quelqu'un qui fait un accident avec sa Clio. Oh, et Seigneur même. Ah, c'est quelqu'un qui vient de faire un accident avec Lambo. Le rétroviseur fait 200 000 euros. Et puis tu viens, le Seigneur même, pourquoi tu fais ça même? Pourquoi tu fais ça? Un vous de là qui est un problème. Chacun à son niveau doit accepter sa situation. Il ne faut pas commencer à juger. Non, mais eux là, parce que la plupart du temps, on se dit, mais Seigneur, et l'autre? Seigneur, et l'autre? Il n'y a pas l'autre. Il s'agit de toi, c'est ton histoire. Ce n'est pas toi qui vis. Quand tu portes ta chaussure là, qui sait que ça sert? C'est toi. Tu essaies de gérer, ça te sert. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre comme un frère. Ça veut dire que plus, au départ, il a aimé. Dans tous les temps, dans toutes les circonstances. Maintenant, on dit dans le malheur. Quand le malheur s'est présenté, il a porté un autre vêtement. Il dit maintenant, je ne suis plus pour toi un ami, je suis un frère. Frère, allons-y. C'est pourquoi il aime la mentalité des nous aussi. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il y a l'ensemble. Mais il sort là. Chété. N'importe quoi. Alléluia. Est-ce que c'est chic? Je vais prendre le dernier verset, je vais m'arrêter là. Ce sont les bases que je suis en train de placer. Allons-y, 2 Pierre chapitre 2, le verset 4. Allons lire jusqu'au verset 8. Non, est-ce que c'est ça que je veux prendre? Non. Avant de prendre ça, prends-moi Genèse chapitre 18, verset 17. On va revenir dessus tout à l'heure. Genèse chapitre 18, verset 17. Genèse chapitre 18, verset 17. Écoutez bien l'histoire. Allons-y. Alors l'Éternel dit,
Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Mhm. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, Mhm. et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. D'accord. Car je l'ai choisi, Mhm. afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, Mhm. en pratiquant la droiture et la justice, Mhm. et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham Mhm. les promesses qu'il lui avait faites. Mhm. Et l'Éternel dit, Mhm. le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. Mhm. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Mhm. Et si cela n'est pas, je le saurai. Mhm. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mhm. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Mhm. Abraham s'approcha et dit, Mhm. feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Mhm. Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Mhm. Les feras-tu périr aussi? Mhm. Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Mhm. Fais mourir le juste avec le méchant, Mhm. en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Mhm. Loin de toi cette manière d'agir. Mhm. Loin de toi. Mhm. Celui qui juge toute la terre, Mhm. n'exercera-t-il pas la justice? Mhm. Et l'Éternel dit, Mhm. si je trouve dans Sodome 50 justes au Mhm. milieu de la ville, Mhm. je pardonnerai à toute la ville Mhm. à cause d'eux. Mhm. Abraham reprit Mhm. et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, Mhm. moi qui ne suis que poudre et cendre. Mhm. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5? Mhm. Ou 5 détruiras-tu la ville? Mhm. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point, Mhm. si j'y trouve 45 justes. Mhm. Abraham continua de lui parler et dit, Mhm. peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Mhm. Abraham dit, Mhm. que le Seigneur ne s'irrite point, et Mhm. je parlerai. Mhm. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Mhm. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Mhm. Abraham dit, Mhm. voici, j'ai osé parler au Seigneur. Mhm. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Mhm. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Mhm. Abraham dit, Mhm. que le Seigneur ne s'irrite point, Mhm. et je ne parlerai plus que cette fois. Mhm. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Mhm. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Mhm. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, Mhm. et Abraham retourna dans sa demeure. Amen. Vous voyez avec moi une histoire. C'est bien, je sais que tu n'as pas médité la semaine, donc on est en train de le faire en même temps. Quelque chose de très intéressant, c'est que Abraham va commencer à discuter avec le Seigneur par rapport au sort d'une nation. Et par rapport au sort d'une ville, excusez-moi. Et ce qui va se passer, connaissant. Parce que Dieu dit, est-ce que je vais faire sans avertir mon serviteur? Et il se rend compte qu'il n'a pas dit à son serviteur, donc il va informer son serviteur. Alors il dit à Abraham, Abraham, voici j'ai décidé de détruire Sodome et Gomorrhe cette journée. Et Abraham va lui dire, ah, papa, si à 50 personnes c'est comme moi, tu peux séancer, il dit 40. Et au fur et à mesure il descendait. Pourquoi? Parce que Abraham savait que son neveu Lot était à Sodome et Gomorrhe. Moi, c'est la structure de la discussion qui me fatigue. Parce que l'intention d'Abraham, c'est quoi? C'est qu'il y a une chose dont Abraham était très sûr. C'est que Abraham savait, si Dieu veut détruire Sodome, c'est que Sodome a été disqualifié aux yeux de Dieu. Parce que Sodome était réputé. Quand on parle de sodomie, ça vient de Sodome. En fait, à Sodome, les hommes allaient avec les hommes, les femmes allaient avec les femmes, et puis c'était du n'importe quoi. Donc Dieu avait trouvé bon de détruire cette ville-là, parce que le péché s'était accru. Et aujourd'hui, il arrive que Lot, son neveu, vit dans cette ville. Et Dieu lui dit ça, et lui, il rentre dans une pensée en se disant que potentiellement, c'est vrai qu'il n'a plus de relation directe et intime avec Lot, mais il est possible que Lot soit trouvé juste. Donc il prend la discussion et il emmène dans un contexte où Dieu serait capable d'épargner des personnes qui sont trouvées justes. Est-ce que vous croyez que Lot est juste? Parce que parfois quand on parle, on se dit que Lot, il vivait là-bas, il n'était pas forcément juste. Qui pense que Lot était juste? Qui pense? Qui pense que Lot n'était pas juste? Levez vos mains maintenant. Ceux qui pensent que Lot n'était pas juste, levez vos mains. C'est juste votre point de vue. Voilà, puisqu'on parle de Sodome et Gomorrhe, il y avait tout. Qui pense que Lot était juste maintenant?
Ceux qui sont neutres là, ils vont voir. Levez vos mains. Il n'y a pas de piège. Donc vous pensez que l'autre était juste, n'est-ce pas? Et ceux qui pensent que l'autre... Où est la team? L'autre n'est pas juste. Où est la team? Donc ça c'est la team de l'autre qui n'est pas juste. D'accord, il n'y a pas de souci. Et puis il y a d'autres qui ne s'engagent pas dans quelque chose. Les spectateurs, il n'y a pas de souci. J'aime bien votre sagesse. C'est du n'importe quoi. Je vais vous montrer ça. Ce n'est pas moi qui ai dit. Comme ça on ne va pas faire palabre après. D'accord? Prends-moi 2 Pierre chapitre 4. Dis avec moi, j'aime la parole de Dieu. Avant ça, est-ce que tu peux prendre ton téléphone, pendant que tu as ton téléphone, excusez-moi, on n'a pas partagé. Partage sur les réseaux sociaux. Je l'ai déjà partagé. Vous êtes sûr? D'accord, ceux qui n'ont pas partagé, partagez. Je vous donne 1 minute pour partager. Mettez en statut, mettez dans les groupes WhatsApp, mettez en Facebook, mettez partout, vous pouvez mettre. Je prêche et vous partagez, vous jouez le rôle de l'évangéliste. Alléluia. Partagez. Partagez. Et pendant ce temps, il est en train de s'apprêter 2 Pierre chapitre 2, verset 4. Je vais aller rapidement là-dessus et nous serons en train de 2 Pierre chapitre 2, verset 4. Yes. 2 Pierre chapitre 2, verset 4. Allons-y, tu lis jusqu'au verset 8. Allons-y. Car si Dieu n'a pas épargné les anges, mais s'il les a précipités, les anges qui ont péché, dans les abîmes des ténèbres, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres, il les réserve pour le jugement. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fut venu le déluge sur un monde impie, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Et s'il a délivré le juste Lot. Et s'il a délivré qui? Le juste Lot. S'il a délivré qui? S'il a délivré qui? Le juste Lot. Écoutez-moi très bien. Lot était juste. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que Abraham est rentré dans cette discussion. Abraham rentre dans cette discussion en utilisant un mot. Il utilise le mot juste. D'où vient maintenant la justice de Lot? C'est la question. En fait, au milieu de tout ce qui se passait d'une ville où le péché était accru, Lot ne s'est pas laissé distraire. Il est possible que tu puisses marcher avec des gens, indépendamment de ta volonté, parce que c'est ton domaine de travail, ou peut-être, je ne sais pas, c'est la ville ou le quartier dans lequel tu habites. Il est possible que tu habites à Bobo sans être violent. Il est possible que tu habites à Yopougon sans être alcoolique. Il est possible que justement tu habites à Sodome et Gomorrhe sans que tu ne puisses avoir le même comportement et les mêmes attitudes. Il est possible. En réalité, ils ont trouvé un juste au milieu de l'impie. Au milieu d'une ville qui pratiquait le péché, ils ont trouvé un homme qui a été trouvé juste. Raison pour laquelle Abraham s'est permis de rentrer dans une discussion de la personne qui peut être juste. Abraham savait qu'il peut ne pas avoir 50, c'est pas possible. Il peut ne pas avoir 40, c'est pas possible. Mais il est possible qu'il y ait 10. Parce que si l'autre a pu avoir une femme, si l'autre a pu avoir une femme, il est possible que l'autre puisse avoir des enfants. Si l'autre a pu avoir des enfants, il est possible que les enfants de l'autre puissent avoir des enfants. Il est possible que s'il faille des enfants, ils peuvent atteindre le nombre de 10. Raison pour laquelle il a dit, s'ils sont 10, est-ce que tu peux épargner la ville? Il dit, oui, je le ferai. Raison pour laquelle les anges ont dévancé et ils sont allés dire à l'autre, afin que tu sois préservé, parce que tu as été trouvé juste. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que tu n'as aucune raison de ne pas être fidèle. Parce que malgré qu'il habitait à Sodome et Gomorrhe, il a gardé la nature de la piété au milieu de l'impie. Il est resté fidèle au Seigneur. Arrête-nous tes excuses à 2 balles. Non, c'était trop dur, donc. Non, c'était compliqué, donc. Non, je suis faible, je suis devant. Tu racontes n'importe quoi. Regarde, il est possible qu'une situation puisse arriver et que quelqu'un puisse négocier ton sort. À cause de l'état que tu as préservé au milieu du temps. La Bible dit, oh my God, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Comment au milieu de tout cela on peut trouver injuste? Comment est-ce qu'on peut le faire? C'est pourquoi dans la sagesse d'Abraham, il a commencé à descendre au fur et à mesure. Parce qu'il a pensé à son neveu. Il était sûr que son neveu était. Il était sûr que son neveu était juste. Il était très sûr. Est-ce que Dieu peut être sûr que tu es juste? Depuis que tu es arrivé en France, c'est compliqué pour toi. À Abidjan, au moins, tu as 200 000 chaque fin du mois. Maintenant, même là, tu n'as 150 €, tu n'as pas. Mais regarde comment tu as commencé à emprunter la voie de la perdition. Maintenant, tu veux tout excuser. Regarde, les dimanches, c'est devenu jour maintenant où toi, tu te reposes. Oh, pourtant, avant, c'est toi qui mettais les chaises à l'église. Maintenant, tu dis que non, dimanche, là, c'est payé double.
Regarde, mon rôle, c'est de reconnecter les gens à l'église. Hein. Il n'est pas prêcher quelque chose d'autre que ça. C'est le couloir que Dieu m'a donné ici dans mon couloir. Yes, ici dans mon couloir. Maintenant que Dieu va te bénir là, c'est ce que ça te dit là, il y a la plus grande bénédiction dedans. C'est ce que ça te dit, c'est vrai. Parce que quand Dieu sera te donner l'argent, l'argent va emprunter la couleur de ton cœur. Yes, c'est la vérité. Tu sais, si Dieu a béni un homme impudique, lui va prendre l'argent pour aller. Regarde, avant les prostituées qui prenaient là, c'était les goûts de Yopougon. Maintenant, là, il va aller chercher les goûts de Mexique. Il va prendre avion intentionnellement pour aller chercher une bombe basse de la Mexique. Du Mexique. C'est la vérité. C'est la vérité. Il y a des gens qui sont là. Si j'ai de l'argent, je m'en vais au Brésil. Ils sont chercher une bombe basse. Regardez comment quelqu'un peut réfléchir comme ça. Regardez tes intentions. Tu n'es pas fidèle. Tu n'as aucune raison de ne pas être fidèle. Parce que l'autre avait toutes les raisons. J'ai dit toutes les raisons de changer. Parce que quand il se lève matin, c'est des impudiques. Le soir pour dormir, c'est les impudiques. Quand il veut rentrer au quartier même, c'est les tueurs. Quand il veut sortir même, c'est les braqueurs. Quand il dit lui-même là, tout est mélangé. Mais sa famille a été trouvée juste. Sa famille a été trouvée juste. Arrête tes excuses. Arrête tes excuses. Quand Dieu jette le regard dans la parole, il cherche que des hommes justes. Il jette des hommes qui sont fidèles. C'est le temps de la fidélité. Tiens-toi debout dans la présence de Dieu. Est-ce que la chorale peut s'approcher rapidement? C'est la saison de la fidélité. C'est la saison de la fidélité. Il n'y a rien d'autre que tu dois rechercher. C'est le temps de rechercher la fidélité. C'est le temps de rechercher la fidélité. La fidélité est tellement profonde. Tellement profonde. La fidélité est tellement profonde. Vous n'avez aucune idée. C'est le temps. Ce mois-là, décide d'être fidèle. Chaque dimanche, viens ici. Il ne faut pas aller quelque part d'autre. Pardon. Il faut venir. Et c'est le début de ta fidélité éternelle. Alléluia. Tu as toutes les raisons et toutes les excuses. Tu expliques tout. Toi seul tu es assis, toi seul tu fais et toi seul tu expliques. Ah! Mets la main sur le cœur. Et demande au Seigneur de te faire grâce. Tu as écouté ce message, si ce message t'a parlé, demande au Seigneur de te faire grâce. Demande-lui de te faire grâce.